Oh, regardez où vous marchez. Où on doit poser ça? Oui, où? Eh bien, ici, ce sera très bien. J'espérais que vous diriez ça, c'est bougrement lourd. Et doucement, Charles. Mais qu'est-ce que c'est? Oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je sais pas, mais c'est lourd. Augustin, tu veux bien t'en occuper? Non, mais je croyais que t'étais déjà sorti. Oh, impossible, ils ont bloqué ma voiture. Ah, oh, bien sûr, on était pressés de s'en débarrasser. Est-ce que tu sais qui l'envoie? Il y a une carte avec. Tu viens, Philippe? On va Oh, manger. oui. Merci, merci. Ouais, merci les Au gars. revoir. Alors? À ma mère, affection Lionel. J'ai reçu mon cadeau hier matin. Il empoisonne le placard. Pourquoi le pauvre Lionel envoie-t-il des cadeaux au moment même où il annonce son retour? Je suppose qu'il espère reprendre notre affection au cas où l'on serait perturbé parce qu'il va rentrer après des mois de paix. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire? Et comment on va le sortir de là? Il a J'arrive pas à probablement le croire. envoyé... Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dedans? Peut-être que c'est ton père qui y est. Oh, l'on ne soit pas idiote. Mon Dieu Seigneur. Et voilà. Vous avez trouvé quelque chose? Ah, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle semble avoir quitté le parcours qu'elle devait prendre. Et où est-ce qu'elle a pu aller? Elle peut avoir été n'importe où. Tiens, vous êtes ici, vous. Oui. M'accompagner en promenade? Papa, Santana a disparu. Et qu'est-ce que tu veux dire? Elle a disparu. Ah oui, je l'ai vue, de bonne heure, elle a pris une moutarde pour se promener. Oui, mais elle n'a pas reparu. Ah, en effet, elle est partie depuis longtemps. Bon, des heures. Bon, alors, allons à sa recherche. Ne perdons pas de temps, hein. Oui, mais elle peut être n'importe où. Ben, c'est une raison pour nous presser. Jade, je peux te parler? À propos de quoi? En particulier. D'accord. Tu sais, c'est agaçant. Jade, allons, voyons. Au moins, elle n'a rien à dire. Mais c'est ta meilleure amie? Oui, c'est vrai, mais c'est moi qui veux devenir vedette. Oh, elle n'est pas vedette, elle fait une figuration. Mais c'est déjà ça. Aujourd'hui, un petit rôle, ce serait le paradis. Pourquoi est-ce que ma meilleure amie est passée avant moi? C'est le métier. Elle ne le cherchait même pas. La Kay n'a jamais rien fait pour être actrice. Ça lui est tombé du ciel. Elle a beaucoup d'argent, un petit ami. Elle peut dire que les dieux lui sont favorables. Et tu as beaucoup d'atouts dans ton jeu, toi aussi. Pas comparé à elle. Je donnerais $1 million si je l'avais pour être là où elle est. Eh, mais bientôt tu y seras et tu seras bien meilleur. Je voudrais en être certaine. Tout le monde le voudrait, mais personne n'en est sûr. Un producteur peut la trouver éblouissante sur l'écran, quelques mètres de pellicule, et nous, on peut attendre. Ce serait étonnant. Ça peut arriver pourtant. Je voudrais te remonter le moral. Alors, je t'emmène au polo, si tu veux. On ne peut pas y dîner, c'est trop cher. Oh, j'ai pas parlé de ça. On boira 1 ou 2 sodas. Et ce qu'il y aura de moins cher, bien sûr. Oui, on se fera jeter Oh, dehors. mais ça, c'est pas obligatoire. Elle a eu toutes les chances. C'est vrai, regarde, toi et Ted, vous avez décroché des petits rôles. Mais pourquoi est-ce que je n'arrive jamais à obtenir quelque chose? Oh, allons. Ça ressemble pas du tout à la Jade que je connais et que j'aime bien. C'est la Jade que je connais et que je déteste. Danny, je n'aime pas être jalouse. Alors c'est ça. De la jalousie. Oui, Danny, je meurs de jalousie. Oh, arrête avec ce papier, Warren, déchire-le. Oui, madame. Oh. Qu'est-ce que c'est? Ça m'a tout l'air d'être une boîte à bijoux, grand-mère, une antiquité. Une boîte à bijoux? Pour y mettre des cadavres. C'est un sarcophage. Il m'a envoyé un sarcophage? Il est très beau, grand-mère. Il doit avoir de la valeur. Je vais vous dire quelle valeur il a pour moi. Brûle-le, Warren. Quoi? Débité en petits bois, au premier front, on le brûlera dans la cheminée. On peut pas le brûler, grand-mère. Papa ne serait pas content. Non, mais il est content de me choquer par son abominable sens de l'humour.
Bon, si tu ne t'en charges pas, peut-être bien que ton protégé pourra le faire, Augusta. Oh, dites-le lui vous-même. En réalité, je n'aimerais pas lui faire trop vite. Je garderai ça pour un jour de pluie. Tu peux faire disparaître ce sourire stupide. J'ai le regret de vous dire qu'on ne meurt pas forcément par grande âge. Ça te concerne surtout, Augusta, parce que tu n'es plus toute jeune. Bon, alors, qu'est-ce que j'en fais, maman? Ce que tu voudras. Je débite en petit bois? Non, tu vas appeler Joey pour le porter en bas. Mais il faut avouer que papa a un curieux sens de l'humour. Hein. Oui, ton père est parfois très curieux. Madame Lockridge vient de me dire que vous avez besoin de moi. Ah oui, Joey, Warren va vous faire voir. Bon, si je veux être à Los Angeles à temps pour le dîner, il faut que je parte. Dis bonjour à la Ken pour moi. Oh, je lui dirais beaucoup plus que ça. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça, c'est le sens de l'humour de mon père. Qu'on va porter dans le sous-sol du bâtiment. Ah, d'accord. Quel bout tu prends? À la réflexion, on pourrait peut-être le laisser dans la pièce et y mettre des plantes, non? Comme tu voudras. Je crois qu'on peut se donner le temps d'y penser, hein? Bon, tu m'aides à le pousser? Ah oui, bien sûr. Où on le met? De ce côté. Oh. Et alors, quel effet ça te fait d'être libre? Qu'est-ce que tu crois? Allez, raconte-moi, la prison, c'est comment? Le service est assez mal organisé, mais enfin, si t'as une bonne cellule avec une belle vue, 50 te paraîtront pas plus longs que 10. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Me remettre au travail. Attends, peut-être qu'on pourrait avoir besoin de toi pour déménager demain? C'est ça, fais-le moins savoir. Il y a beaucoup de gens qui parlent de toi. Sans blague. Ouais, t'as l'intention de rester à Santa Barbara? Ouais. Ma mère semble bien s'entendre avec toi. Oui, on s'entend bien. Laisse-moi te prévenir, Joey, elle aime bien s'amuser. S'amuser? Oui, avec les autres. En général, ça se passe bien, mais quelquefois, les gens avec qui elle s'amuse en sortent blessés. Très bien, je suis prévenu. Est-ce que... tu as vu les journaux, là? Non, pas encore. Il y a un article dans la rubrique mondaine... c'est stupide, c'est vrai, ils disent que le plus grand événement de l'automne, ça va être le mariage de Kelly Capwell et Peter Flint. Tu le connais? Ce n'est qu'un mariage comme un autre, tu me diras, hein. Ma grand-mère dit toujours que les Capwell aiment beaucoup les gros titres. Et elle a raison. T'avais pas besoin de me dire ça, Warren, ta mère me l'avait déjà dit. Allô? Joey Perkins, s'il vous plaît. Oui, voilà. Hey, c'est pour toi. Perkins? Vous avez tiré quelque chose de Santana? Non, elle n'a pas voulu me parler. Dommage. Vous ne devez pas renoncer, Joey. Non, bien sûr. Bien. En attendant, je pense qu'on devrait se revoir ce soir, 10h30. D'accord? D'accord, j'y serai. Dis donc, vieux, t'as encore des amis dans le secteur? En tout cas, assez pour qu'ils te téléphonent? Oui, un ou deux. Super. C'est magnifique. N'est-ce pas? Je m'extasie d'en avoir autant. Alors, grand-mère? Qu'est-ce que tu fais? Oh, je me passe de l'huile. Un jour, tu vas tellement t'en passer, tu glisseras hors de ta peau. Mais il faut bien filtrer le soleil, grand-mère. Eh ben, abandonne la plage et prends un emploi. Écoute, j'en ai un. Reste ta petite tête, mais pas tes biceps. J'ai un emploi, grand-mère. Tu n'as pas d'emploi, tu es maître nageur. Il faut bien qu'il y en ait. Je touche un salaire régulier, c'est une chose que papa n'a jamais eue. Tu ne peux pas comparer ta vie à celle de ton père. Il étudie. C'est un grand connaisseur en art ancien. Oui, puis il collectionne les cercueils. Oui, il faut admettre que son sens de l'humour est macabre, mais fondamentalement, c'est un homme très brillant. Bon, et alors moi, je suis un brillant maître nageur. Sans aucune ambition. C'est faux. En réalité, j'ai plusieurs cordes à mon arc, grand-mère. J'ai parlé avec des hommes d'affaires qui viennent se baigner. Ils mettent au point un projet de lotissement. En se baignant? Oui, ce sont des financiers, grand-mère. Ils vont à leur bureau tôt le matin, ils vérifient le marché, passent des coups de téléphone pour vendre ou acheter, et ensuite ils viennent se prélasser sur la plage. C'est la nouvelle façon de faire des affaires, grand-mère. Mais ils ramassent beaucoup d'argent. Il y a une vieille façon de ramasser de l'argent. C'est de le gagner. Ah, oui, t'as raison aussi, mais le but est le même.
Faire fortune, d'accord? Moi, je ne connais rien aux nouvelles façons de faire, ni aux anciennes. Je sais seulement une chose. Il faut apprendre et ensuite beaucoup travailler. Ne te fais pas de soucis pour moi, grand-mère. Je me débrouillerai très bien. Hein. Trouve une autre raison de t'inquiéter. Toi et ta sœur, vous êtes les priorités de ma vie. Salut, Danny. Salut. Téléphone? Oui, MGM a appelé, il t'envoie le scénario demain. Universal a appelé, ils ont dit que ton contrat est prêt. Robert Redford a appelé et il voudrait que tu dînes avec lui ce soir. C'est très amusant. Sylvester Stallone aussi. Il va commencer un film et il voudrait te voir. En tenue de boxe et sur le ring, bien sûr. Arrête un peu, Danny, je ne suis pas d'humeur pour ça. Oh, excuse-moi. Est-ce que tu as nettoyé la chambre? Qui couche dans la chambre? Moi? Qui n'a pas le droit d'entrer dans la chambre? Toi. Alors, tu as répondu à ta propre question. Bon, je crois que ça peut attendre demain. Qu'est-ce que tu apportes pour dîner? Des glaces. Tu ne crois pas qu'on devrait manger des menus plus équilibrés? Des biscuits vitaminés, ceux que préfère la Tu les as pris pour laquelle? Oui. Qu'est-ce qui t'a ouvert l'esprit? Danny, j'ai honte d'avoir été jalouse, alors je veux me montrer gentil avec elle et fêter son succès. C'est vraiment formidable. Mais la Ken est formidable. Si tu as envie d'être jalouse de moi, tu te gênes pas. Je pourrais en goûter un peu? Non. Repos pour tout le monde, 1 minute. Restez en place, s'il vous plaît. Oh, tu as été formidable. Je n'arrivais pas à te reconnaître. Mais pourtant, c'était seulement une répétition. Alors, c'était la meilleure répétition de tous les temps. Merci à tous. Il y a une enveloppe pour chacun de vous. Laquelle vous pouvez revenir demain. J'aimerais vous voir dans la scène du restaurant. Oui, à quelle heure? 9h? Entendu. Avec plaisir et merci. Très bien. Tu as vu ça? Il t'adore. Ah, je te le dis. Aujourd'hui, tu es figurante. La semaine prochaine, tu seras une vedette dans une grande production. Allons. Comment vous avez trouvé ça? Oh, c'était très drôle. La prochaine grande vedette de l'écran. Oh. Pas, hein? Beaucoup de grandes vedettes ont travaillé dans ce studio. Oui, y compris ma mère. Oh, elle n'était pas une vedette, juste des petits rôles. C'est vous qui le dites. Pourtant, elle a joué dans un film de William Wyler. Il a été tourné ici, je crois. Ah, c'est possible, ça. Il y a eu pas mal de grands films tournés ici. Et puisqu'on en parle, je venais souvent par là pour voir mon ancienne femme. C'était une actrice? Oui, il y a bien longtemps de ça, quand j'étais dans la police. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle m'a laissé tomber. Un simple flic, ce n'était pas assez décoratif pour une actrice. Ou peut-être que c'est l'excuse que je me donne à moi-même. Et vous vous êtes remariés? Non, une fois ça suffit. Oh, il faut rencontrer Pêche, Jacques. Ah oui, c'est vrai, elle est formidable. Ah oui, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Je ne crois pas que ça lui plairait de me voir. Elle crachait des flammes toutes les fois que je l'arrêtais. Elle a failli m'arracher les yeux. Oh, elle est beaucoup plus calme Je suis aujourd'hui. sûre que vous l'aimerez. On peut arranger ça. Mais oui. Écoutez, demain soir, on compte absolument sur vous. Vous voulez dire que vous me passerez les menottes pour me traîner chez vous de force? Oh, il y aura vraiment besoin de menottes? Oh non, j'irai même sans elle. Très bien. Oh, magnifique. Ah, excusez-moi, il faut que je retourne au boulot. Très bien. D'accord. On se revoit demain. Eh oui, à demain. Alors, tu t'amuses bien? Oh, c'est super, je suis folle de joie. Et tu es contente de rester? Société JTD? Excusez-moi, je me suis trompé de numéro. À qui voulez-vous parler, monsieur? Denis? Oui? Ici Warren Lockridge. Alors à quoi ça rime de me répondre comme ça à JTD ou je sais pas trop quoi là? Oui, J c'est pour Jade, T pour Ted, D pour Danny. On est associés pour faire tout ce qu'on nous demande. Moi je demande rien. Alors qu'est-ce que tu veux? C'est simple, je veux vous avertir. En tout cas, avertir ma sœur. Avertir de quoi? Notre mère est en route pour Los Angeles. Quoi? Oui, elle est sur le sentier de la guerre. Bon, je le dirai à la Ken. Ouais, puis dis-lui aussi de me rappeler quand elle rentrera si tu peux. Entendu. Encore une chose, Danny. Quoi? Bonne chance. Merci de l'avertissement. Tu parlais à qui? Warren. Oh, c'est vrai? C'est pas à moi qu'il voulait parler? Non, à la Ken. Ça va mal tourner. Il y a du nouveau? Non, rien. Moi, je suis allé jusqu'au haut de la crête sur l'une des pistes. Je n'ai pas passé par là. Les forêts sont trop touffues sur l'autre partie de la piste. Personne n'a pu les traverser. Et où diable a-t-elle pu bien passer? Peut-être que Cruz a trouvé quelque chose. Cruz n'a rien trouvé du tout, pas une trace. On ne peut pas continuer à la chercher tout seul.
Mason Capwell? Mason, Santana a disparu. Quoi a disparu? Oui, elle est partie à cheval pour monter à Mountain Drive et elle n'est pas revenue. Elle est partie depuis longtemps? Des heures, beaucoup trop longtemps. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Il faut organiser des recherches. Elle doit être quelque part dans les collines. Et en plus, il va bientôt faire nuit. Oui, il faut un hélicoptère immédiatement. Bon, j'appelle tout de suite les hélicoptères. Dis-leur bien que s'ils ne décollent pas dans 5 minutes, je les fais mettre à pied. Vous l'avez laissé partir, hein? Non, je ne l'ai pas laissé partir. Elle ne m'a pas demandé la permission, figurez-vous. Elle a fait ce qui lui plaît. Elle n'est pas bonne cavalière, Cruz. Je parie qu'elle se tient sur une selle aussi bien que vous. Mais elle est sans défense. Si son cheval s'emballe, vous le savez. Je ne veux pas discuter de ça avec vous, mais... Non, parce que c'est vous qui êtes responsable. Vous l'avez poussé à faire du cheval, d'abord. Je vous ai entendu le lui dire. Mais non, on devait partir tous ensemble. Mais finalement, elle est partie seule. On devrait plutôt tout faire pour la retrouver. J'espère qu'on la trouvera. Ah bah moi aussi. Un hélicoptère signale qu'il n'aperçoit rien du tout. On devrait pouvoir repérer quelque chose avec les hélicoptères, à moins qu'elle soit tombée dans un fossé ou un buisson. En tout cas, on peut présumer qu'il lui est arrivé quelque chose. Elle est peut-être blessée ou malade. Il faut que je le dise à Ruben et Rosa. Je vais emmener Kelly avec moi. Non, on n'est pas certain qu'il y soit arrivé quelque chose. Peut-être qu'elle a fait un détour, qu'elle est allée au village faire des emplettes, je ne sais pas. Elle va peut-être revenir en rapportant le rouge à lèvres qu'elle est allée acheter. Mason, elle n'est pas allée dans les magasins. Elle est venue ici pour faire du cheval. Elle s'était habillée pour ça. Elle m'a dit qu'elle allait se promener, c'est tout. Alors Ruben et Rosa doivent être prévenus. Peut-être qu'ils sauront ce qui a pu lui arriver. J'ai peur d'aller les voir. Oui, elle paraissait agitée au téléphone. Elle n'écoutait même pas. Oui, elle doit être en colère. Oh, Seigneur. Et quand elle est comme ça, il faut faire très attention. À quelle heure elle va arriver? Tout de suite. Oh, Seigneur. Mais vous répétez toujours ça. Parce que je n'ai pas autre chose à dire. Quand elle sera là, tâchez de dire autre chose, quelque chose de plus consistant que « Oh Seigneur », sinon elle fera de la bouillie pour nourrir son terrible Doberman. Oh, Seigneur. C'est que Laken et son frère Warren sont très bien. Le reste de la famille est à moitié dingue. Il y a une rumeur qui dit que Monsieur Lockridge a l'habitude de parler à ses fleurs dans le verger. C'est vrai? C'est plutôt gentil. Il y avait une petite chanson de mon temps. Je raconte tout à mes ignorants, mais ils ne m'écoutent pas. Oh, Seigneur. Soyez prête. Oh, Dieu merci, c'est toi, entre vite. J'ai l'impression qu'on m'attendait. On a cru que c'était Madame Lockridge. Mais tout ça, c'est pour qui? Pour toi? Pour moi? La seule et unique Jade Perkins. Oh, Tanny, c'est fantastique. Mais pourquoi? Parce que je t'ai trouvé formidable d'avoir acheté des glaces pour la Ken. Ah. Bonjour. Oh, Seigneur. Bonjour, Madame Lockridge. Est-ce que je peux entrer? Oh, vous parlez. Je veux dire, je vous en prie. Je suis Peshmelba, ou plutôt Madame Sankovski. On s'est parlé au téléphone. Bonjour, Jade. Bonjour, Dani. Bonjour. Vous aimez la salse pareille? Non, 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 merci. Où est passée la Ken? Ah, au studio. Oh, peut-être pas. Ah, souvent, ils finissent assez tard. Ah oui, ça c'est possible. Non, vous avez dit au studio? Qu'est-ce que ça veut dire? Le cinéma, vous savez bien, les films. Oui, merci Dani pour cette information. Mais enfin, qu'est-ce que la Ken fait dans un studio? Eh bien, elle joue. Eh bien, pas exactement. Elle fait plutôt partie du décor. Elle est figurante? Oui, elle a de la chance. Je n'arrive pas à le croire. Vous voulez bien m'expliquer un peu de quelle manière se passent les nuits ici? Comment? Où couchez-vous, Dani? Ici. Et vous êtes tout seul? Vous couchez tout seul, vraiment? Non, Ted couche avec moi. Enfin, il couche dans l'autre petit lit avec moi, dans la même chambre. Et Jade? Ah, non, j'ai mon lit dans l'autre chambre avec une amie. Et la Ken couche chez Pêche dans l'appartement de l'autre côté. Oui, moi je suis toujours là et la Ken reste avec moi. Ah oui, je vois. Et où est allée Ted Capwell? Avec la Ken. Et il ne voulait pas la laisser aller seule au studio sans l'accompagner. Bon, tant que ma fille ne couche pas dans cet appartement avec les garçons. Oh non, pas question. Oh, on n'y a jamais pensé. Mais je crois que Ted Capwell y a pensé. Non, madame, ça m'étonnerait. Oh, alors tant mieux, parce que je n'approuve pas la liberté des mœurs. Et moi non plus, je suis très vieux jeu pour ça. Oui, c'est vrai. Bon,
Vous restez avec nous longtemps, Madame Lockridge? Je ne partirai pas avant d'avoir vu la Ken. Vous ne voulez pas venir vous poser à côté jusqu'à ce que votre fille arrive? Merci. C'est très gentil de votre part de vous occuper de ma fille. C'est un vrai plaisir. Elle est tellement sympathique. Mais en réalité, je vous connais à peine et j'avoue que je n'approuve pas qu'elle habite chez des étrangers. Nous ne sommes plus des étrangers à présent. Vous ne voulez pas venir vous reposer? Et vous verrez mon chez-moi. Et je vous montrerai aussi le petit oreiller où votre fille pose sa jolie tête tous les soirs pour dormir. Mais je ne peux vraiment pas lui pardonner cette manière de se conduire. Quelle époque vivons-nous? J'ai bien peur qu'on ne sache rien de plus pour le moment. On va la retrouver, Rosa. Santana n'est pas bonne cavalière. Oh, mais il ne faut pas vous inquiéter, Rosa, elle est capable de se débrouiller. Alors pourquoi elle n'est pas là? Allô? Oui. Une seconde. Pour vous, Monsieur Capoel. Merci, Ruben. Capoel. Je sais. Alors très tôt demain matin, il faut que vous décolliez avant qu'il fasse jour. Oui, c'est ça. Merci. Les hélicoptères qui font les recherches sont obligés de se poser à cause de la nuit. Oh, Seigneur Dieu. Il n'y a aucun signe du tout. J'ai bien peur que non, Rosa. Si vous voulez bien m'excuser, monsieur, il faut que j'aille dans ma chambre. J'ai besoin de prier. Je vais chercher Santana. Ces nuits, Ruben, vous n'aurez pas une chance de la retrouver la nuit. S'il s'agissait de Kelly, qu'est-ce que vous feriez? J'irai aussi. Va la chercher, Ruben. Je vais mettre mes bottes. Ruben. Kelly, je crois qu'il faut penser à s'en aller. Ayez bon espoir, Rosa. Monsieur, Oui. est-ce que je peux vous parler un moment? Oui, bien entendu. Kelly, attends une minute. Très bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Je crois que je peux aider les Andrades à retrouver Santana. Et comment? Je connais les collines, je peux y monter. Merci beaucoup pour ton offre, Joey, mais mon père et Ruben ont pris en main la direction des recherches. Bonsoir. Non, attends, Kelly. Quoi? C'est vrai que vous avez fixé une date pour votre mariage? Oui, c'est exact. Et ça me fait bien plaisir. Ça n'est pas avant novembre. C'est bien vrai. Pourquoi tu tiens tellement à le savoir? J'aimerais qu'on puisse se parler sans que tu te mettes sur la défensive. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas se parler du tout. Kelly, je pense que peut-être j'ai été trop insistant à mon retour ici. Ça n'a plus d'importance. Ça en a pour moi. Si je n'avais pas poussé, si je n'avais pas tellement voulu te voir, peut-être que tu n'aurais pas avancé ton mariage. Joey, j'étais fiancée avec Peter avant même ta libération. Bien, je ne veux pas te déranger plus longtemps, je m'en vais. C'est ça, merci. Mais réfléchis bien pourtant. Il ne s'agit pas de te marier seulement pour te prouver à toi, à moi ou à n'importe qui d'autre que tu ne m'aimes plus. Trouve une meilleure raison de le faire. Est-ce que ce n'est pas une espèce de punition? Mais non, Rosa. Est-ce que ce n'est pas un terrible châtiment parce que Santana a abandonné son enfant? Mais non, mais pas du tout. Ne vous imaginez pas ça. Je me sens tellement désespérée. Et je comprends. Mais on va la retrouver. Je vous le promets. Vivante? Oui, bien sûr, vivante. Sans aucun doute, vivante. Et ne te mets pas une autre idée dans la tête. Santana est énergique. C'est vrai, Ruben, elle est très énergique. Rassure-toi, Rosa. Santana trouvera bien un moyen de s'en sortir. Ça, tu peux en être certaine.
ma chérie. Votre maman est là. On se demandait où vous étiez passé. Pas là. Bonjour, maman. Bonjour, Laken. J'ai appris que tu étais figurante dans un film. Oui, c'est vrai. J'ai eu de la chance. Tiens, Jade. Ah, c'est pour moi, mais pourquoi? Oh, parce que je crois que j'ai un peu pris ta place au studio aujourd'hui. Alors j'ai peur de nous voir grossir ce soir parce que je t'ai acheté tes glaces préférées. J'étais jalouse, mais je t'aime quand même. Je ne voudrais pas me mêler de vos petites histoires, mais tu es à Hollywood sans ma permission, Laken. J'avais besoin de m'éloigner de toi. Et tu sais pourquoi. Où est Ted? Ted? Il est quelque part dehors? Je crois qu'il avait une importante réunion à l'amicale des cascadeurs. Ah oui, ça peut être un bon départ pour lui. Ah oui, un bon départ. J'aimerais avoir une conversation avec ma fille, cela seule. Oh, bien sûr. Et ne vous pressez pas. J'ai beaucoup de travail dans la chambre. Ah, tu m'accompagnes au supermarché, Dani? Ah oui, avec plaisir. On va faire le plein de produits diététiques. On a assez de crème et de glace comme ça. Oui, comme des germes de blé. Et oui, des fruits de mer et du chili très fort. Ouais, des choses dans ce genre-là, quoi. Est-ce que tu es la maîtresse de Ted? Quoi? Tu couches avec lui? Non. Non, mais tu t'es précipitée ici pour être avec lui. Il me fallait un ami. De bons amis. Je ne supportais plus de te voir avec Joey Perkins. Je vois. Et papa? Qu'est-ce qu'il en penserait? Ton père va bientôt rentrer, je suppose. Il a appelé? Non, il a envoyé des cadeaux et ça, c'est un signe. Quant à Joey Perkins, j'ai peut-être fait une erreur. Je ne sais pas si je vais continuer longtemps à le voir. Il m'a sauvé de ma tristesse. Ce n'était pas une excuse, maman. Plus tard, peut-être bien que tu comprendras, Laken. Mais pour le moment, ne te braque pas contre moi. J'ai essayé de me montrer une bonne mère et j'ose espérer qu'au fond de toi, tu ne m'en veux pas. Je ne tiens pas à en parler, ça me rend malade. Je regrette que tu réagisses comme ça. Bien. Rentrons à la maison. Non, pas encore. Laken. Je ne veux pas que tu aies la tête tournée parce qu'un producteur t'a donné quelques billets pour faire de la figuration. Non, ce n'est pas ça, maman. Ce n'est pas le cinéma qui m'intéresse. C'est Ted, alors? C'est moi, maman. C'est moi et rien d'autre. Je suis une femme à présent et tu ne décides plus pour moi, c'est tout. Je vais probablement repartir pour la maison demain, je t'appellerai. Ouais, je sais qu'elle a des défauts. Elle est entêtée, sûre d'elle-même, mais elle est très belle et très attirante. Je l'ai toujours admirée. Elle a beaucoup de cran. Je croyais que c'était surtout Channing qui admirait Santana. Eh bien, elle a beaucoup d'admirateurs et j'en fais partie depuis longtemps. Est-ce qu'elle te rend cette admiration? Non, je ne crois pas. En réalité, elle est tellement indéchiffrable. Et de surcroît, à cause Castillo l'a perturbée. Comment ça? Eh bien, il a une mauvaise influence sur elle. Je crois qu'il se fait passer un peu pour une espèce de Robin des Bois, tu vois. Il tombe du ciel, trouve le moyen d'éteindre un incendie, sauve une demoiselle en détresse, nargue les riches. Mais Son, tu es injuste. Il est inquiet pour elle. Je crois qu'il voudrait faire une autre encoche sur son arc. Enfin, ce sont des amis depuis leur plus tendre enfance. Ah oui, je pense que leur amitié va évoluer très facilement. Pour ça, tu n'as qu'à observer la manière dont ils se regardent. Je te parie que tu pourras sentir l'air vibrer. Est-ce que Robin des Bois n'était pas brun? Oui, je crois qu'il l'était. Et je crois aussi que tu as bu un peu trop ce soir. Possible. Qu'est-ce qui se passe pour toi, petite sœur? Tu as trouvé l'homme de tes rêves? Je crois que oui. Tu crois? Peter est un garçon merveilleux. Mais il doit être bien mieux que ça. S'il n'est pas parfait, je le chasserai de la famille. Je ne lui en ferai pas. Oui. Je crois que notre brave Peter a de l'ambition. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal à ça? On verra à l'usage. Mais Son, il est amoureux de moi. Ouais. Comme ça, en tout cas, Joey Perkins va sortir de ta vie. C'était un désastre depuis le premier jour.
Peter est beaucoup mieux que lui. Je ne sais pas si tu réalises à quel point tu peux être dur et insupportable. Joey. Excusez-moi d'être en retard. Santana Andrade a disparu. Elle est partie à cheval et elle n'est pas revenue. Capwell a déclenché un plan de recherche. Oubliez-la pour un moment. Nous avons une autre piste qu'il nous faut explorer. Quoi? Channing Junior avait une cachette secrète où il gardait ses petits trésors et ses papiers confidentiels. Et comment le savez-vous? Je l'ai entendu dire. De toute évidence, vous l'avez manqué quand vous êtes allé dans sa chambre. Ah non, ça je suis sûr d'avoir regardé partout. Il y a un panneau secret quelque part. Ouais, mais seul un parent très proche des Capwell peut être au courant de ça. Ne me demandez pas mes sources, Joey. Vous avez mieux à faire. Ouais. Mais je ne suis pas prêt de remettre les pieds dans la maison Capwell. Vous devez y retourner. Sûrement pas. Écoutez, Monsieur Capwell a fait de la maison une véritable forteresse protégée partout. Vous allez abandonner, Joey? Ils ont réussi à vous démoraliser. Non, seulement je commence à être fatigué de me cogner toujours la tête contre des murs de briques. Vous avez dit que vous ne renonceriez jamais. Écoutez, c'est que je ne vois plus aucune solution. C'est peut-être parce que Kelly a annoncé la date de son mariage avec Peter que vous voulez tout laisser tomber. Non, pas du tout. Alors pourquoi vous abandonnez Joey? Vous l'aimez, n'est-ce pas? Oui. Et vous voulez découvrir le véritable assassin de Channing? Ah oui, bien entendu. Alors je vous conseille de vous remettre au travail. Et pourquoi diable êtes-vous si intéressé à cette histoire? Vous voulez me le dire? Pourquoi vous occupez-vous de Kelly et de moi? Vous allez me dire votre nom? Vos questions sont superflues. Votre mission, voilà ce qui compte. N'abandonnez pas. Vous êtes près du but. Je vous appellerai. Tu es sûr de ne pas pouvoir rester? J'aimerais bien. Même 1 ou 2 soirs? Tu repartirais après-demain? Non, ne me tente pas. Prends. Ouais, je comprends. Je sais que tu dois repartir. Mais c'est à cause de l'histoire entre ma mère et Joey Perkins. C'est moche. J'avoue que j'ai peur. Ouais, je sais. Et elle pense que mon père va revenir à la maison. Pourquoi fait-elle ça? Elle est peut-être furieuse parce que ton père s'absente longtemps. Ouais, c'est bien pour ça. Elle se considère comme une femme belle et encore désirable. Et elle ne comprend pas comment il peut la laisser seule. Ah, quelle famille! En tout cas, c'est pour ça que je dois y aller. Je ne sais pas du tout ce qui peut se passer. Ah oui, je comprends. Seulement, tu vas me manquer, tu sais. Tu me manqueras aussi. Ces quelques jours ont été le paradis pour moi. Pour moi aussi. Comment on a été aussi long à le découvrir, hein? Parce que tu ne me l'as jamais demandé. Alors, comment j'ai pu être aussi bête? Dis-le-moi. Et attends un peu. De nos jours, ce sont les femmes qui prennent les initiatives. Est-ce que tu veux insinuer que j'ai pu être bête moi aussi? Dis. Oui. Ted. Hey, ça fait encore mal. On va danser un petit peu et on sortira un bon dîner ensemble. Excusez-moi une minute, s'il vous plaît.
Bonsoir, maman. Tu es déjà revenu? Je t'attendais. Tu termines à quelle heure? J'en sais rien. Il y a une soirée sur la plage et puis je vais faire des petites heures supplémentaires. Là. Comment va la Ken? Oh, je ne l'ai pas vue bien longtemps. Pourquoi elle n'est pas revenue avec toi? Elle m'a demandé de rester une journée. Et tu l'as laissée avec Ted Capwell dans les environs. Tu sais qu'il lui court après. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'enfermer à clé dans la cave? Mais c'est Ted Capwell! Je ne l'ai pas vu avec elle, mais rassure-toi, je sais qu'il n'était pas très loin. Non, ça c'est certain, il était pas très loin, non. Dis-moi, Warren, je croyais que tu devais débarrasser la maison du sarcophage. Bon, ça, c'est le travail de Joey. Mais la pièce a l'air d'un mausolée avec cette horreur qu'il encombre. T'as pas encore fait des siennes. On devrait y mettre des plants, tu crois pas? Avec des fleurs? Non mais t'es sérieux? Bah oui, pourquoi pas? Bon, faut aller voir si aucun noyer ne réclame mes services. Dis-moi, t'es là pour longtemps? Oui, pour un bon moment. Je boirais bien du vin. Je te le fais porter tout de suite. Vous avez le plus magnifique derrière qu'il y ait au monde. Je vous demande pardon. J'ai dit que vous aviez le plus magnifique derrière qu'il y ait au monde. Et je l'adore. Santana, pourquoi avoir fait une chose comme celle-là? C'est absolument stupide, ça n'a aucun sens. Pourquoi vous me surveillez comme ça en douce, Cruz? Bon, je ne suis pas là depuis bien longtemps. Mais alors vous pouvez me laisser. Vamos. Adios. Ciao. Le cheval est revenu. Quoi? Je dis, le cheval de Santana est revenu à la minute en boitant. Et il porte les traces d'une mauvaise chute. Cruz. Cruz, attendez-moi. Osez-vous me dire quelque chose d'aussi grossier? Scotch avec des glaçons, s'il vous plaît. Vous m'avez entendu. Je vous ai demandé comment vous osiez me dire une pareille grossièreté. J'avais entendu. Nous ne servons que de la bière et du vin, monsieur. Vous êtes ivre. Peut-être. Alors, un verre de votre meilleur Cabernet Sauvignon, je vous prie. Étranger? Bien sûr. Vous venez d'où? Je suis un citoyen du monde. D'après mes derniers souvenirs, Santa Barbara est au milieu du monde. Et les hommes bien élevés ne disent pas aux dames des grossièretés. Ah. Je t'admire, je te jure. C'est incroyablement flatteur. Tu veux danser? Tu es drôle. Tu m'insultes d'abord, ensuite tu m'invites à danser. Tu accepteras si je te présente mes excuses et si je vais jusqu'à me mettre à genoux à tes pieds? J'imagine que tu crois que ça fait partie de ton irrésistible et impérissable charme. Madame, si je vous ai offensé en montrant mon admiration pour la partie du corps féminin que je trouve de beaucoup la plus attractive, agréez mes humbles excuses. Humble? Ah, ça n'est pas ton genre. Sinon humbles, elles sont honnêtes. On va danser. Ça ne peut pas être pire que de rester assise ici. Merci pour cet agréable compliment. Vous aviez déjà dansé avant? Non. C'est
la première fois qu'on m'invite. Comment ça se passe pour vous avec les hommes? C'est le bonheur ou le désespoir? Quoi? La solitude. Pas de famille? Non. Je suis veuve. Comme c'est dommage. Votre mari est décédé, c'est ça? Oui. Il a eu une terrible et douloureuse agonie. Oh. Je n'ai plus envie de danser. Non, reste. Tu es un voyou. Eh, ça va pas, non? Warren. Oh, papa! Bonsoir, fiston. Ah, tu as grandi.